Bienvenue, aujourd'hui on aborde une question théologique assez spécifique, tirée d'un document qu'on a pu examiner. La question c'est à quel moment précis l'héritage de l'espace-temps, parce que ce texte appelle le second Dieu, J.I. anonyme, c'est mentionné en coréen, devient-il officiellement confirmé? Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer les idées de cette source. On ne cherche pas à savoir si les créatures doivent obéir, ça, le texte dit que c'est constant. Non, ce qui nous intéresse, c'est le moment précis où cet héritage est reconnu officiellement, dans l'espace-temps lui-même. C'est subtil, mais c'est central dans l'argumentation. Oui, absolument. Et pour cadrer un peu les choses, le document nous présente ce second Dieu comme co-créateur avec un premier Dieu. Bon, il y a aussi un troisième Dieu mentionné, mais il est moins central ici. Ce second Dieu aurait choisi de se vider, en quelque sorte, c'est le concept de kénose, ce dépouillement volontaire, Mhm. pour devenir une créature ici dans notre espace-temps. Et pourquoi faire ça? Quel était l'objectif d'après ce texte? Alors, le but était, disons, triple. D'abord, hériter l'espace-temps au nom du premier Dieu, ensuite, y éliminer le péché, le perfectionner, et enfin, le rendre purifié au premier Dieu. Et l'analyse qu'on regarde se concentre vraiment sur la période de sa vie terrestre, les quelques 33 ans. Il faut bien noter, avant ça, l'espace-temps appartenait aux deux, premier et second Dieu. Après la kénose, hop, il appartient au premier Dieu, et le second Dieu, lui, doit l'hériter, mais en tant que créature. D'accord. Le cadre est posé. Alors, allons-y. Ce document explore plusieurs hypothèses sur ce moment de confirmation. La première, c'est que ça se passe dès l'incarnation. C'est ça. L'argument, c'est que le premier Dieu lui aurait en fait transféré toute autorité sur l'espace-temps au moment même où il s'est incarné. L'acte même de devenir homme serait la confirmation. Attendez, mais si il est créateur par nature, pourquoi on parle d'un héritage à confirmer? Ce n'est pas déjà à lui, logiquement. Très bonne question. Et c'est là que la kénose joue un rôle clé dans cette théologie particulière. En se vidant, comme dit le texte, il se met volontairement dans une position où il doit recevoir cet héritage. Mais le recevoir en tant que représentant parfait des créatures obéissantes, pas juste le posséder comme créateur. La vue 1, finalement, minimise peut-être un peu l'impact de cette kénose sur l'exercice de l'autorité. Elle dit « l'autorité fondamentale est toujours là, elle est juste réaffirmée à l'incarnation ». D'accord. Et comment cette vue 1 s'appuie sur les textes? Elle prend certains passages bibliques, par exemple Matthieu 26, 53, quand Jésus dit qu'il pourrait appeler des légions d'anges. Pour la vue 1, ça prouve qu'il avait déjà cette autorité suprême. Même s'il choisissait de ne pas l'utiliser comme ça, ou de passer par le Père. Voilà, c'est l'idée. Il l'avait, point. Pareil pour Apocalypse 1,18, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts, interprété comme une autorité qu'il a toujours eue, pas acquise après la croix. Et du coup, acte 2,36, Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus, ça serait juste une annonce publique, une révélation aux hommes d'une réalité préexistante. Je vois. Très clair pour cette première perspective. Mais le texte propose une autre lecture, qui place le curseur beaucoup plus tard. Effectivement, c'est la vue 2. Elle dit oui, l'incarnation fait de lui l'héritier désigné, d'accord, mais la confirmation officielle et l'exercice public souverain de cette autorité, ça ne vient qu'après sa victoire sur la mort, donc la résurrection, et son intronisation au ciel. Et comment cette vue 2 interprète alors ses actions avant la croix, pendant sa vie terrestre? Nature incarnée à ce moment-là. L'expiation sur la croix est vue comme la condition indispensable avant que l'héritage soit finalisé et publiquement reconnu. Donc, les mêmes passages, mais lus différemment. Exactement. Acte 2,36, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est pris au sens littéral, c'est un acte postérieur à la crucifixion, une conséquence. Et Matthieu 28,18, la fameuse phrase « Toute autorité m'a été donnée », elle est prononcée après la résurrection, ce qui suggère bien un nouveau statut ou au moins sa reconnaissance publique et son exercice. C'est logique dans cette optique, oui. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui appuient cette deuxième vue? Oui, l'analyse cite Romains 14,9 qui lie très clairement sa seigneurie sur les vivants et les morts à sa mort et sa résurrection. Je crois que ça dit quelque chose comme « C'est pour cela que Christ est mort et revenu à la vie afin de dominer Ah oui, sur les morts et sur les vivants. ». C'est ça. Et puis bien sûr, Philippiens 2, les versets 9 à 11, son exaltation, le fait de recevoir le nom au-dessus de tout nom, s'est présenté comme la récompense, la conséquence de son obéissance jusqu'à la mort sur la croix.
Donc, l'idée forte de la vue 2, c'est vraiment l'héritage est confirmé, rendu effectif par la mort et la résurrection. D'accord. Incarnation pour la vue 1, résurrection pour la vue 2. Mais vous avez dit qu'il y avait une troisième piste évoquée, encore plus tardive. C'est ça. Une vue 3, qui est moins creusée dans la conclusion, semble-t-il. Elle suggère que l'héritage ne peut pas être vu comme pleinement confirmé tant que le péché, la mort, les pécheurs, tant que tout ça existe encore dans l'espace-temps. Ah bon? Et pourquoi? Selon cette vue, le second Dieu est bien sur le trône maintenant, il a commencé le travail, mais la finalisation et l'héritage, ça attendrait l'éradication totale du mal. La logique derrière, c'est qu'un Dieu saint mérite un héritage, l'espace-temps parfaitement sanctifié. L'héritage n'est complet que quand l'objet hérité est lui-même parfait. Je vois l'idée. Mais Mais voilà, le texte lui-même soulève une question. Si l'héritage n'est confirmé qu'à la toute fin, est-ce que le second Dieu ne devrait pas quasi immédiatement rendre cet espace-temps purifié au premier Dieu, comme c'est prévu dans le plan? Ça laisserait très peu de temps pour profiter, si on peut dire, de cet héritage pleinement confirmé. Du coup, cette vue semble moins retenue par l'auteur. d'accord. On a donc nos trois options, incarnation, résurrection, fin des temps. Vers quoi penche l'analyse finalement? On a senti une insistance sur la croix et la résurrection. Oui, tout à fait. La conclusion du document s'oriente très clairement vers la vue 2. Elle place la confirmation officielle de l'héritage au moment de la résurrection. Mais pourquoi? Quelle est la justification profonde de ce choix? Qu'est-ce qui rend la résurrection si décisive pour cette confirmation, plus que l'incarnation? Alors là, c'est là que ça devient vraiment passionnant. La justification, ce n'est pas juste une question de date ou de formalité. Le texte insiste, la confirmation après la résurrection, c'est une nécessité dans le plan divin. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que la croix et la résurrection sont vues non seulement comme des actes de puissance, mais surtout comme une démonstration. Une démonstration publique, compréhensible, de l'amour et de la justice de Dieu. Et cette démonstration s'adresse à toutes les créatures, humains et anges compris. L'idée, c'est que cet acte, le sacrifice ultime, suivi de la victoire sur la mort, ça transforme la nature même de l'obéissance des créatures. Une obéissance qui aurait pu être basée sur la crainte de la puissance deviendrait une obéissance fondée sur l'amour et la confiance. Et cette confiance naîtrait de la compréhension du caractère de Dieu, révélé à la croix. Ah, d'accord. Donc, la différence clé, ce serait entre être l'héritier, potentiellement dès l'incarnation, et exercer publiquement cette autorité après avoir donné une preuve morale décisive qui change la relation avec les créatures. Exactement ça. Le texte suggère que cette compréhension du caractère divin est une sorte de condition préalable pour que les créatures, même les anges, qui, d'après cette théologie, observent tout ça, acceptent pleinement, de bon cœur, la seigneurie du second Dieu. Sans cette démonstration d'amour et de justice, leur obéissance n'aurait peut-être pas la même qualité, la même motivation profonde. L'obéissance devient une réponse d'amour à l'amour. Et il y a une autre dimension, toujours selon l'analyse, la croix ne prouve pas seulement l'amour de Dieu, elle prouve aussi la vérité et la justice de ses commandements. En accomplissant parfaitement la loi par son obéissance jusqu'à la mort, le second Dieu établit sa propre justice parfaite. Et ça lui donne la légitimité absolue pour juger. Il juge en tant que roi des créatures, mais selon une loi qu'il a lui-même vécue et validée par sa vie et sa mort. C'est ça? C'est tout à fait ça. Il fallait, d'une certaine manière, qu'il prouve sa propre conformité à la règle avant de pouvoir l'appliquer comme juge et roi héritier. C'est une légitimité fondée sur la justice démontrée. L'analyse fait bien attention à distinguer la confirmation de l'héritage à la résurrection de l'achèvement de la création. L'achèvement, ça inclut les étapes d'après, jugement final, élimination du péché, restauration de l'univers. La confirmation de l'autorité vient d'abord à la résurrection. Et c'est ça qui permet ensuite d'exercer légitimement cette autorité pour finir le travail. Mais quid de sa nature divine pendant sa vie terrestre, avant la croix? Si l'héritage n'est confirmé qu'après, est-ce que ça diminue son statut? C'est un point essentiel, et le texte y répond clairement. Il insiste, même si la confirmation officielle de l'héritage en tant que créature vient après la résurrection, le second Dieu ne cesse jamais d'être créateur pendant son incarnation. Jamais. Donc, l'obéissance, lui, était due à chaque instant par nature. S'attaquer à lui,
avant la croix, c'était s'attaquer à Dieu lui-même. C'est l'acte de rébellion ultime, le péché le plus grave possible selon ce document. D'ailleurs, l'analyse propose une réflexion intéressante, un peu contrefactuelle. Satan, l'adversaire, n'aurait peut-être pas osé ou même pu le faire crucifier si son autorité royale avait déjà été pleinement établie, visiblement, sur le trône de l'univers avant la croix. Ah oui. Bien sûr, la crucifixion faisait partie du plan, même si elle est menée par des forces hostiles. Mais l'idée, c'est que le voile de la kénose permettait, en quelque sorte, que ce plan puisse se dérouler. Si on résume la position finale de cette source, confirmation officielle de l'héritage à la résurrection. C'est le moment clé. Mais l'exercice complet de cette autorité, pour le jugement final par exemple, ça attendrait encore autre chose. Oui, c'est ça. Selon cette analyse, il y aurait encore une étape importante, l'achèvement de l'Église, ou plus précisément ce que le texte appelle les premiers fruits, les témoins martyrs. L'idée, c'est que, en suivant l'exemple du second Dieu jusqu'au bout, prouveraient par leur propre obéissance la vérité et la puissance des commandements divins. Leur témoignage validerait en quelque sorte aux yeux de tous le bien fondé du jugement à venir. C'est une exploration théologique vraiment pointue et pleine de nuances que propose ce document. L'idée principale qui ressort, si je saisis bien, c'est que ce moment de confirmation, la résurrection, n'est pas choisi au hasard. Il est lié à la nécessité de montrer, de démontrer, l'amour et la justice de Dieu aux créatures, via la croix et la résurrection, avant que l'autorité héritée puisse être pleinement exercée publiquement. Absolument. Et ça nous conduit peut-être à une dernière réflexion, une question qui émerge de tout ça. Cette insistance du texte sur le besoin que les créatures comprennent grâce à la croix avant que le second Dieu n'exerce pleinement son autorité. Ça soulève une question assez fondamentale sur la nature de la gouvernance divine telle qu'elle est présentée ici. Qu'est-ce que ça implique pour vous, Avélie? Eh bien, ça suggère que cette gouvernance ne reposerait pas uniquement sur la puissance brute ou sur un droit divin abstrait. Elle chercherait plutôt une légitimité fondée sur des qualités comme l'amour, la justice, des qualités qui doivent être non seulement possédées, mais aussi manifestées, comprises et idéalement acceptées par les créatures intelligentes. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, fascinante. Quelle est la relation complexe entre la souveraineté absolue de Dieu et la liberté et aussi la capacité de comprendre qu'il accorde à ses créatures? Voilà une excellente piste pour aller plus loin. Merci d'avoir suivi avec nous cette discussion approfondie, basée sur les idées contenues dans le document fourni.